L'invité de la matinale. KTO Radio. Comme le veut la tradition, la garde suisse pontificale a prêté serment mardi dernier. 34 nouvelles recrues ont juré de servir et protéger le pape dans ce qui s'avère être l'une des plus petites armées du monde. Qui sont-ils, ces gardes suisses? Comment sont-ils sélectionnés? Quel engagement personnel derrière ce serment? Direction Rome où notre invité se trouve, vice-caporal Elias Sinotti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des médias à la garde suisse pontificale et vous êtes vous-même garde suisse. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On entend les cloches derrière vous. Pourquoi les soldats d'abord, Elias Sinotti du Saint-Siège et du Vatican s'appellent les gardes suisses? Parce qu'ils sont tous suisses? Exactement. Avant tout, ils sont tous suisses et c'est une des prérogatives pour les gardes suisses. Aujourd'hui, la garde suisse, c'est un peu les vestiges du mercenariat qu'on avait à l'époque, aux alentours du Moyen-Âge. On est aussi une des armées les plus anciennes au monde. On a été fondé le 22 janvier 1506. Et à l'époque, c'était assez commun d'avoir des gardes suisses dans plein de cours européennes. Et ça semblait logique aussi, le pape s'en dote d'une garde suisse. Et aujourd'hui, on est un peu le vestige de cette tradition qu'il y avait à l'époque. Et le Vatican entretient donc des relations particulières avec les autorités suisses? Entre autres, oui. Et la chance qu'il y a lorsqu'on a une garde suisse au Vatican, c'est que chaque 6 mai, le président de la Confédération a la chance de rencontrer le pape. Donc, disons qu'une fois par année, les autorités suisses ont cette chance d'avoir un lien un peu plus étroit avec le pape. Ensuite, bien sûr, nous sommes là pour avant tout de la sécurité et pour assurer un service auprès de l'Église, et l'aspect, disons, diplomatique n'est pas dans nos cahiers des charges. Donc on l'a dit en introduction, la garde suisse prête serment chaque 6 mai. Pourquoi à cette date très précisément? Ça rappelle avant tout le sacrifice héroïque qu'il y avait eu en 1527, le 6 mai 1527. Il y a eu le sac de Rome. Il y avait des hordes de lansquenets de l'armée de Charles Quint qui sont arrivés à Rome et qui ont mis à feu et à sang Rome et voulaient s'emparer également du pape. Et nos ancêtres ont, d'une manière assez héroïque, mis le pape en sécurité à travers un corridor secret qui relie le palais apostolique au château Saint-Ange à Rome. Et malheureusement, dans cet acte héroïque, il y en a 147 qui sont morts. Et donc, chaque 6 mai, lorsqu'on prête serment, on se rappelle de cet événement tragique, mais aussi qui a fait la légende de la garde. La date est restée. Alors, on a en tête, et peut-être que nos auditeurs ont en tête, l'uniforme d'apparat des gardes suisses. À quelle occasion est-il porté? Alors, l'uniforme que les touristes, les pèlerins voient tous les jours, c'est un uniforme qu'on porte régulièrement en service aux entrées, aussi dans le palais apostolique. Lorsqu'on, par contre, prête serment le 6 mai, ou quand c'est Urbi et Orbi le 25 décembre, ou lorsqu'il y a le dimanche de Pâques, il y a toujours une formation de garde suisse aussi qui mettent l'uniforme grand gala. Le grand gala, c'est-à-dire qu'on met aussi la cuirasse. Et ça, c'est pour 3 fois dans l'année. Mais l'uniforme qu'on a aujourd'hui, qui a été inspiré de la Renaissance et qui a été dessiné par le commandant de l'époque en 1914, Jules Répand, c'est un peu notre uniforme de travail de tous les jours. Et tous les gardes suisses le portent? Alors non, bien évidemment non. On a d'autres aussi uniformes adaptés à des situations un peu plus, disons, périlleuses. C'est un uniforme un peu plus moderne. Et on a aussi des gardes suisses qui, lorsque par exemple on voyage à l'étranger avec le pape, ou lorsque on est aussi au Vatican, sont donc en costard et assurent la sécurité du Saint-Père de manière discrète. Donc votre mission, vous le dites, est d'assurer la sécurité du pape. Quelles sont les techniques employées pour assurer sa sécurité? Non, on en a diverses. Ça passe donc des techniques purement classiques de la protection de personnes, où on, bien sûr, assure la protection vraiment rapprochée du pape. On a aussi des techniques aussi qui viennent du contrôle d'identité, du contrôle de personnes. Aux entrées du Vatican, on est un peu les gardiens du Vatican, on est les premières lignes. Donc oui, on a plusieurs spécificités dans plusieurs, disons, missions aussi dans notre cahier des charges de la garde. Et aujourd'hui, bien sûr, notre arme principale pour débloquer chaque situation, c'est la parole. Et combien êtes-vous exactement au Vatican?
On est 135, ce qui est un effectif qui, certes, à première vue, semble peu, mais pour le moment, il satisfait tous les critères qu'on a pour remplir à bien nos missions. Mais ce que j'allais dire, ça semble peu, d'autant plus quand on pense aux grands événements qui vont arriver avec des millions de pèlerins au Vatican, comme lors du grand jubilé l'année prochaine. Oui, exactement. C'est vrai que le jubilé est un thème aujourd'hui qui est sur la table. On essaie de comprendre si ces 135 hommes seront suffisants ou alors peut-être provisoirement on devra augmenter les effectifs ou pas. Ça, c'est encore des questions qui sont sur la table. Mais aujourd'hui, 135, on a déjà vu, surtout cette année-là où on est un peu dans une année année sainte, on a déjà pas mal d'événements et jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à avoir l'effectif Mm. complet et présent pour chaque grand événement. Mm. Comment sont sélectionnés les gardes suisses? J'imagine que la sélection doit être intense. Alors oui, avant tout, pour être garde suisse, il faut effectivement être suisse. Il faut mesurer 1,74 m, il faut avoir fait son service militaire, il faut avoir, enfin, service militaire en Suisse, il faut avoir fait une formation professionnelle de bonne mœurs, catholique, et avoir une lettre de recommandation du prêtre de sa paroisse. D'accord. Et ensuite, une fois qu'on a tous ces critères, on envoie un dossier dans un centre de recrutement en Suisse qui va faire la première sélection. Une fois que cette première sélection est passée, ça va des tests psychologiques, à des entretiens, à aussi plutôt un scan de votre personnalité. Ensuite, dans une deuxième phase, vous allez aller en Suisse toujours avec le commandant de la garde suisse qui va vous poser les dernières questions. C'est un entretien qui peut durer entre 15 jusqu'à 1 heure. Et là, une fois que vous avez fini, vous recevez votre lettre. Si vous êtes accepté, vous êtes le bienvenu dans la ville de l'Éternel. Et sinon, malheureusement, le chemin continue. Hmm. Et j'imagine qu'il faut également des aptitudes physiques assez particulières, non? Exactement, oui. On a aussi exactement des tests de sport qui sont obligatoires. Et on essaie toujours qu'avoir les gardes suisses aient une bonne santé. Et surtout, les services ici, c'est pas toujours facile. Être des heures et des heures peut-être sans bouger ou être tout simplement debout sur du marbre, c'est vrai que pour le dos, c'est pas facile. Donc, on demande aussi une bonne santé. Hmm. Donc, et vous l'avez dit, il faut forcément être catholique pour devenir un garde suisse. Totalement. Aujourd'hui, pour être garde suisse, il faut être catholique et militaire. Dans un sens, c'est un joli mix parce que vous comprenez tout l'aspect chrétien et qu'il y a derrière ce service et aussi tout l'aspect sécuritaire. Et l'aspect chrétien est très très important et pour nous, c'est très important que ces gardes suisses soient catholiques car pour travailler au Vatican, déjà, il faut comprendre la dynamique du Vatican. Mais surtout, ce sont des gardes avant tout, des soldats chrétiens et quand ils sont en service, ils aussi là représentent ainsi dire le Saint-Père en service et également la parole de l'Évangile. Donc oui. Et comment s'articule justement la dimension personnelle de la foi entre votre mission professionnelle et votre foi personnelle? La foi, elle permet à nos gardes, premièrement, de grandir. Ça veut dire qu'ils vont, à travers cette expérience au Vatican, c'est 26 mois minimum qu'ils vont faire au Vatican, grandir spirituellement dans la foi, en contact de personnes, du pape également. Et là, ils vont permettre d'acquérir ce bagage spirituel. Et ensuite, en service, ça nous aide aussi des fois à dégager le stress, à dégager l'anxiété ou à dégager aussi peut-être la nervosité lorsqu'on est face à des situations peut-être un peu plus tendues. Et effectivement, lorsqu'on est aux entrées du Vatican, où malheureusement on voit tous les jours un peu la misère de ce monde, on a l'occasion, grâce à notre enseignement catholique, d'affronter certaines situations avec une certaine sérénité. Et vous l'avez dit, 26 mois, est-ce qu'on peut rester plus longtemps que 26 mois? Oui, c'est le cas parce que maintenant, ça fait plus de 5 ans que je suis à la garde suisse, donc Ah, c'est largement, largement faisable. Oui, par exemple, une fois que vous avez fini vos 26 mois, vous avez l'opportunité de retourner en Suisse dans un sens où vous avez fini votre premier contrat, où vous pouvez rester dans la garde suisse jusqu'à 25 ans de service et ensuite vous avez terminé complètement votre expérience. Il y a des gardes dans le plus ou moins 80% des cas retournent en Suisse et les 20% restants restent quelques années ou font toute leur carrière à la garde suisse. est-ce qu'il y a des règles spécifiques ou de
confidentialité à respecter quand on est garde suisse? Totalement. Je veux dire, c'est un service de sécurité classique comme n'importe quel service de sécurité d'une personnalité importante, politique ou religieuse au monde. On a nos règles, on a aussi un règlement aussi assez strict pour la vie de la garde parce que on est quand même une unité militaire, donc il y a des règles de savoir-faire et de savoir-vivre qui sont importantes et qui sont à même d'être respectées. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand les jeunes on présente la garde suisse, des fois, ça peut refroidir un peu les règles qu'on a un peu de vie à la garde. Mais il faut comprendre que lorsqu'on signe ici, on sait dans quoi on s'engage et on sait qu'aussi c'est une expérience qui est assez unique au monde et qui vaut aussi la peine d'être vécue. Et justement, quand les gardes suisses, quand ces Suisses, ces militaires s'engagent pour aller travailler au Vatican, est-ce qu'ils arrivent seuls? Est-ce qu'ils peuvent arriver avec leur famille? Alors, on doit être célibataire administrativement parlant au moment d'être engagé pour la garde suisse. Après 5 ans de service, on a le droit de se marier à la garde suisse, mais pendant les 5 premières années, on doit être célibataire, administrativement toujours parlant. Et les gardes suisses, quand ils arrivent ici la première fois, les recrues, elles arrivent en groupe de recrues, mais elles viennent seules. Donc c'est la première fois qu'elles quittent le pays pour certaines de ces personnes, ou tout simplement la première fois qu'ils quittent le village, ou bien la ville d'où ils viennent. Donc c'est vrai que c'est une expérience assez unique qui peut paraître un peu flippante, excusez-moi du terme, lorsqu'on quitte un peu notre pays, notre cocon, et on vient en Suisse. De la Suisse, on arrive à Rome. Rome, c'est 3 millions d'habitants, c'est tout le contraire de la Suisse. Mais les garçons, normalement, quand ils viennent ici, ils sont tous ensemble et normalement, il y a un effet de groupe qui se crée et puis on n'est pas jamais vraiment seul à la garde. Et il y a un grand chantier de reconstruction de la caserne où les gardes suisses vivent qui a été lancé par le Vatican. Pourquoi et qu'est-ce que ça va changer pour les gardes suisses? Alors après l'année sainte, en théorie, ça devrait être le début des travaux pour la nouvelle caserne. C'est une caserne qui doit être rénovée. La caserne actuelle est vétuste. Elle a des conditions aussi, disons, très limitées pour accueillir plus de gardes. Aussi, on a peu de place, pour être honnête. Aujourd'hui, il y a des chambrées où ils sont peut-être 2, 3 par chambre. Alors, ça semble peu lorsqu'on a fait l'armée suisse, mais c'est quand même assez long quand on fait 2, 3 ans d'engagement à la garde suisse de vivre presque tous les jours avec 2, 3 personnes dans la chambre. Et la nouvelle caserne nous permettra d'avoir des chambres un peu plus privées pour les gardes, avec peut-être, pourquoi pas, aussi des toilettes et des douches en privé et pas en commun, comme on est en train de le vivre actuellement. Et surtout, ça nous permettra peut-être d'augmenter, qui sais-je, l'effectif de la garde suisse dans un futur et assurer encore à mieux notre mission. Peut-être on suivra ça. Alors merci beaucoup, vice-caporal Elia Sinotti, d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio pour nous livrer quelques secrets, quelques anecdotes sur les gardes suisses dont leur mission, je le rappelle, est de protéger notamment le Vatican et le pape. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée, à une prochaine. Merci beaucoup, à vous aussi.